Question de Français, téléspectateurs de BFM TV et lecteurs du Point. Question courte, réponse courte s'il vous plaît, Cécile Duflot. Première question. Si la circulation va être améliorée dans Paris et s'il y aura des péages pour les voitures qui sont polluantes. Alors, si la circulation va être améliorée dans Paris, ça dépend la circulation de quoi, mais c'est le débat qu'on avait tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire en sorte que ne circulent dans Paris en voiture que ceux qui ne peuvent pas faire autrement et que tous ceux qui peuvent utiliser d'autres moyens de transport, que ce soit les moyens de transport en commun ou le vélo, puissent le faire et de façon très aisée. La deuxième, sur la question du péage urbain, c'est une question qui n'est pas une question taboue du tout et qui peut s'envisager, mais qui n'est aujourd'hui pas adaptée à l'Île-de-France parce qu'on sait bien, notamment pour la Grande Couronne, et je le dis parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question du Grand Paris, il y a un vrai sujet des déplacements de banlieue à banlieue qui sont aujourd'hui très difficiles en transport en commun, sur lequel il faut... Question à étudier. Voilà, c'est une question à étudier, mais la question se pose par exemple de manière très claire pour nous vis-à-vis des poids lourds, et il nous semble complètement aberrant qu'il y ait autant de poids lourds qui traversent l'Île-de-France chaque jour. Vous avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais question de Julien, internaute. La France représente environ 1% de la population mondiale. Une politique écologique en France aurait-elle un impact réel sur la santé de la planète ? D'abord, oui, elle aurait forcément un impact, même s'il était à la hauteur que de 1%. Mais je pense qu'à partir du moment où on a cette conviction qu'on ne doit pas faire une politique dans les frontières de son pays uniquement, mais qu'on doit le faire en lien avec d'autres, on change les choses beaucoup plus rapidement. Et il faut toujours aussi commencer, parce que si on attend que ça se passe ailleurs avant de faire les choses, on ne le fera jamais. Le deuxième élément, c'est que, et ça je vois au quotidien que c'est possible, le Parti Europe Écologie Les Verts est membre du Parti Vert européen et que sur un certain nombre de questions, les solutions auxquelles on faisait référence, elles doivent être portées au niveau européen. Avoir un vrai plan d'investissement sur les énergies renouvelables, ça doit se faire au niveau européen. On doit pouvoir avoir une réponse pour éviter la concurrence fiscale au niveau européen. Troisième question. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour tous ces jeunes qui entrent tous les ans à l'université et dont 80% au moins se trouvent sur le carreau à la fin de la première année ? Oui, alors je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant, justement, on parlait de travailler autrement sur comment on fait évoluer, y compris de grandes institutions. Vous comme avez fait une grande nationale. école, l'ESSEC, en alternance. Oui, et ça avant veut dire j'étais... moitié entreprise, moitié école. Exactement, et je suis aussi allée à l'université en géographie. Et donc envisager le tutorat, faire le lien, avoir plus de temps pour que les enseignants puissent rencontrer leurs étudiants en tête-à-tête. On peut très bien imaginer d'autres façons de travailler et d'autres façons de faire, y compris fonctionner les grandes institutions que les façons traditionnelles. Dernière question d'un internaute, Ludovic. Si les sondages donnent, à peu de temps avant la date du premier tour, si les sondages donnent l'UMP et le FN gagnants au deuxième tour, les partis de gauche resteront-ils divisés jusqu'au vote ? Mais vous savez, moi je crois qu'on n'oblige pas les électeurs à voter pour tel ou tel candidat sous prétexte qu'on en aurait supprimé quelques-uns. Je crois que si on veut affronter notamment ce péril réel pour la démocratie, mais aussi pour l'avenir que représente l'idéologie qui est portée par le Front National, il faut l'affronter dans le projet, sur le fond, et comme j'ai dit, très frontalement. Donc il n'y aura pas de fusion si jamais le 21 avril c'est pas, moi je dis si, on ne sait jamais, c'est pas ça la question, il faut résoudre les problèmes quand ils se posent, et je ferai tout pour qu'ils ne se posent pas. Voilà.